Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien mes chers élèves et que vous êtes en bonne condition. Alors après avoir déjà vu dans la dernière séance le féminin des noms et des adjectifs, bien sûr d'ailleurs je vous recommande de voir cette vidéo si vous si vous ne l'avez pas encore vue. Aujourd'hui, on va rester sur le même itinéraire, d'accord, une leçon de grammaire toujours, qui s'intitule le pluriel des mots, d'accord. Alors on verra ensemble cette leçon qui porte comme titre le pluriel des mots, le pluriel des noms et des adjectifs. Alors comme vous le voyez devant vous, normalement, la règle générale, c'est-à-dire la plupart des noms et des adjectifs, si on veut bien sûr les mettre au pluriel, d'accord, passer du singulier au pluriel, on leur rajoute un S à la fin. D'accord, ça bien sûr, c'est pas pour tous les mots, mais c'est pour la plupart. C'est pourquoi bien sûr, on vous a dit au début, c'est la règle générale normalement. Ça s'applique pas sur tous les mots du français, mais sur la majorité. On part ici avec un certain exemple, d'accord, un garçon poli, d'accord, un garçon poli, bien sûr, ça c'est un groupe nominal, comme vous le savez, d'accord, il est formé d'un déterminant qui est un nom qui est garçon, et bien sûr d'un adjectif qui est poli. Un garçon poli, ce groupe nominal, si on veut le mettre au pluriel, ça donne des garçons polis. Un devient des, bien sûr garçon et poli, on leur ajoute S à la fin. En fait, comme je vous ai dit, il y a des cas particuliers, d'accord, qui sortent de la règle générale. Ça, c'est que quelques exemples, c'est pas tous les cas particuliers, bien sûr, parce que c'est beaucoup normalement. Alors, nous avons par exemple le nom tuyau, d'accord, qui est masculin normalement. Un tuyau. Un tuyau se termine par AU. D'accord? Un tuyau qui se termine par AU. Au pluriel, qu'est-ce qu'on dit? Des tuyaux avec AUX à la fin. D'accord? On rajoute pas le S, on rajoute un X. La même chose pour cheveux. Un cheveu qui se termine par EU, ça donne au pluriel des cheveux. On rajoute X à la fin. Un cadeau, d'accord, EAU à la fin, ça donne des cadeaux, bien sûr, avec EAU, X, toujours. Un vœu, d'accord, un vœu, ça donne des vœux. On rajoute aussi X à la fin. Il y a d'autres, voilà, ce sont aussi des exceptions, d'accord. Un pneu, le pneu de la voiture par exemple, un pneu, ça donne des pneus, avec S à la fin, d'accord. Bien sûr, la plupart des noms qui se terminent par EU au singulier, comme voilà, comme cheveux, comme je, comme feu, etc., ça donne, ou bien leur pluriel se forme avec un X à la fin, d'accord? Des feux avec X à la fin, des jeux avec X à la fin, des cheveux avec X à la fin, mais le pneu, d'accord, ça donne des pneus avec S à la fin, et pas X. Alors c'est un cas particulier, d'accord? Normalement c'est une leçon d'orthographe qui traite davantage ces exemples-là. Nous avons un bleu, ça donne des bleus avec S aussi. D'accord? Alors, un clou, ça donne des clous. Normalement, c'est toujours c'est la règle générale. D'accord? Alors, la plupart des noms qui se terminent par OU forment leur pluriel en rajoutant un S. Mais il y a des exceptions. Ce qu'on voit ici, c'est les exceptions, les cas particuliers. Alors, ce sont des noms toujours singuliers masculins qui finissent par OU et qui font leur pluriel avec X et pas avec S. On cite ici un joujou, un bijou, un caillou, un chou, un genou, un hibou, un pou. Tous ces noms-là, comme je viens de vous dire, forment leur pluriel en rajoutant un X et pas un S.
D'accord? Alors, comment on écrit des joujoux avec X à la fin? Des bijoux avec X à la fin. Des cailloux avec X à la fin. Des choux avec X à la fin. Des genoux avec X à la fin. Des hiboux avec X à la fin. Des poux avec X à la fin également. Normalement, ce sont des mots à apprendre par cœur. Vous allez bien sûr vous en servir, que ce soit pour des dictées, que ce soit bien sûr, voilà, lorsque vous allez traiter cette leçon d'orthographe, ou même si vous allez produire par exemple des phrases en utilisant ces mots. D'accord, je parle de production écrite, et il faut bien sûr déjà savoir comment les orthographier. Alors tous ces noms-là, d'accord, se terminent par X à la fin et pas avec un seul, avec S. Alors, nous avons ici un groupe nominal qui est un cheval génial. Un cheval génial. Alors, le nom et l'adjectif se terminent par AL. D'accord? Un cheval génial. Le pluriel de ce groupe nominal devient des chevaux géniaux. Le nom cheval, lorsqu'il se met au pluriel, porte AUX et ça devient des chevaux. Et l'adjectif génial, lorsqu'il se met au pluriel, ça devient géniaux. Et on ne dit pas des chevals avec S à la fin, on vient génial avec S à la fin. Ça, c'est pas correct du tout. Ici, nous avons aussi quelques exceptions. Ce sont des noms, toujours masculins, comme cheval, qui se terminent par AL, mais qui ne suivent pas ce modèle. Leur pluriel ne se forme pas avec AUX, mais tout simplement avec un rajout d'un S. Alors, un bal, des balles, avec S. Un carnaval, des carnavals, avec S. Un festival, des festivals, avec S. Un récital, des récitals, avec S. Un chacal, des chacals, avec S. Un régal, des régals, avec S toujours. D'accord? Ce sont, comme je viens de vous dire, des exceptions, normalement à retenir par cœur. Pourquoi? Parce que c'est très important pour ne pas les oublier, pour ne pas bien sûr les confondre avec les autres noms qui suivent la règle générale, c'est-à-dire leur pluriel se forme avec un AUX comme cheval, chevaux, animal, animaux, journal, journaux, etc. Maintenant, on verra des noms qui se terminent par AIL au singulier comme un détail. Alors, la règle générale, c'est quoi? C'est détail devient des détails. On rajoute S, tout simplement. Mais il y a des exceptions toujours. Il y a des noms au singulier qui se terminent par AIL, d'accord? Qui font le son I à la fin, qui se terminent par AIL, dont le pluriel se forme par O, AUX, et pas par un rajout d'un simple S. Ce sont quoi? Ce sont un travail, ça donne des travaux, toujours avec AUX. Un bail, ça donne des baux, AUX. Un fermail, ça donne des fermeaux, toujours avec un AUX. Un corail, ça devient des coraux, AUX. Un émail, ça devient des émaux, AUX. Un vitrail, ça devient des vitraux, toujours avec AUX. Et bien sûr, comme je viens de vous recommander, c'est qu'il faut les retenir. Comme ça, bien sûr, vous allez les graver dans vos mémoires et vous allez vous en servir par la suite durant tout votre cursus. Il y a d'autres exceptions, ce sont les noms qui se terminent au singulier par S, ou bien X ou bien Z. D'accord? Alors au pluriel, ils ne changent pas, ils restent comme ils sont. Par exemple, un bas, des bas avec X. Un prix, des prix avec X. Un gaz, des gaz avec Z. D'accord? Alors les noms qui se terminent au singulier par S, que ce soit des noms masculins ou bien féminins, la même chose, d'accord? Un bas ou bien une souris, les deux se terminent par S. Au pluriel, donnent des bas avec S et des souris avec S. Un prix ou bien une noix, les deux se terminent par X à la fin, ça donne au pluriel des prix et des noix avec X. Un gaz,
devient des gaz. D'accord? Alors, les noms qui se terminent par S, X ou bien Z au singulier, leur pluriel ne change pas, ça reste toujours avec le S et le X et le Z. Il y a des mots différents. Il y a des mots différents quand par exemple, j'ai choisi de mettre ces deux exemples, ces deux mots. Un œil, ça devient des yeux, ça change. Un ciel, des cieux. D'accord? Alors, il y a un changement, normalement, du radical, surtout pour un œil et des yeux. Voilà, c'est tout. Bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, encouragez-nous par vos likes, d'accord? Et si vous n'avez pas encore abonné, je vous recommande de s'abonner à notre modeste chaîne pour voir nos vidéos prochaines. Et si vous avez des questions ou bien des commentaires, n'hésitez pas, bien sûr, à les écrire. Comme ça, bien sûr, on va nous en servir par la suite. Et je vais vous répondre, bien sûr, immédiatement. Et merci pour votre attention.